Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez très bien et que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la parole de la semaine. Et nous avons encore à faire avec un thème très instructif, un thème qui va nous permettre de comprendre encore certaines manières de faire, de comprendre encore davantage l'histoire des enfants d'Israël avec Dieu. Et l'enseignement de jeudi est intitulé La nuée de la gloire. Et le verset d'ouverture est tiré de Exode chapitre 40 verset 38. Là, il est écrit: La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia. Pasteur demande l'enseignement comme suit. Matthieu 17 nous renseigne que Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Pendant qu'ils étaient là, Moïse et Élie apparurent et soudain la nuée de Dieu les couvrit. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 17 verset 5. Passons poursuit en disant que cette même nuée a été référencée dans Exode chapitre 13 verset 21 et Exode chapitre 16 verset 10. Si vous étudiez ces deux chapitres, vous allez comprendre davantage l'histoire de nuée. Et nous avons vu que la nuée de la gloire de Dieu était avec eux. Et pendant la nuit, cette nuée de gloire se transforme en une colombe de feu qui les guidait pendant qu'ils marchaient. Et ceci n'est pas anodin, c'est très significatif car quand nous voyons dans Ésaïe chapitre 69 verset 9, il nous est rapporté que quoi? Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours et l'ange qui était devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. La Bible nous décrivait un peu comment cette nuée se comportait avec eux. Cette nuée qui n'est autre que la présence de Dieu qui était avec eux pendant le jour et la nuit. L'ange de sa présence, c'est le Saint-Esprit en réalité. Parce que à l'époque, la notion du Saint-Esprit n'était pas encore développée. On parlait plutôt de la présence de Dieu, on parlait de la nuée de la gloire. Ce sont des termes qu'on utilisait à l'époque. Et si nous poursuivons la lecture de Ésaïe chapitre 63, le verset 10e nous rapporte que « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. » Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. C'est une grave erreur, c'est une grosse erreur à ne pas commettre, c'est-à-dire attrister ou bien irriter le Saint-Esprit. Celui-là qui est censé t'accompagner, qui est censé donner de l'essence à ta vie chrétienne, à ta foi chrétienne, tu vas l'irriter. Ça, c'est pas bon pour qui que ce soit. La Bible nous fait savoir qu'il les a combattus. Il a combattu contre les enfants d'Israël. Au lieu d'être de leur côté, au lieu de les appuyer, au lieu de les accompagner, il s'est retourné contre eux. Ça, aujourd'hui, ça se passe encore dans le corps du Christ. Vous avez des gens qui servent sous l'autorité d'un homme de Dieu et d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se mettent à calomnier, sinon à dénigrer ou bien à parler mal de ce dernier-là. Or, ce dernier ne s'est pas appelé lui-même. Il a été appelé par Dieu et il a une onction spéciale pour ça. Quand tu vas commencer par parler mal de ce dernier, de ce serviteur de Dieu, automatiquement l'onction qui est celui qui est le Saint-Esprit, le boss, celui qui l'a installé inconsciemment, c'est contre lui que tu es en train de te rebeller. Et je n'ose pas dire
les conséquences qui en découlent souvent. Quand le Saint-Esprit est énervé contre quelqu'un, ce n'est pas bon. Et donc, nous voyons clairement que c'est le Saint-Esprit qui est celui qui était avec eux dans cette nuée de gloire. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 2, c'est l'apôtre Paul qui nous conseille ici. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Si nous continuons toujours dans la Bible, 2 Chroniques chapitre 5 verset 1 à 14 nous donne un récit intéressant. Il dit que Salomon avait construit le temple de Dieu et les sacrificateurs devaient porter l'arche de Dieu de l'ancien tabernacle et la ramener dans le nouveau temple construit par Salomon. La Bible nous rapporte que lorsque l'arche de Dieu est rentrée dans ce nouveau temple, cette même nuée qui accompagnait les enfants d'Israël a rempli le temple à telle enseigne que les sacrificateurs ne pouvaient se tenir debout pour exercer leur ministère dans le lieu saint. Nous voyons à quel point quand la présence de Dieu remplit un lieu, comment l'atmosphère change. On dit ils ne pouvaient même pas, c'est-à-dire que la présence de Dieu était si forte, si intense que les sacrificateurs ne pouvaient même pas se tenir debout pour rendre ministère au peuple de Dieu. Ils étaient obligés de s'agenouiller, de se prosterner face contre terre. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le porteur de cette arche-là, de ce tabernacle-là. Alléluia. Parce que aujourd'hui, Dieu réside en nous à travers son Fils Jésus-Christ. Quand nous avons donné notre vie à Christ, quand nous avons confessé Christ, automatiquement, nous sommes devenus le quartier général de Dieu lui-même. C'est en cela que Paul dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous transportons le Saint-Esprit. Nous transportons Dieu dans nos mondes. Si quelqu'un veut voir Dieu, il suffit que cette personne nous voit, cette personne nous regarde, il verra Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'est plus dans l'arche ni dans le tabernacle, mais Dieu réside maintenant dans le corps humain. C'est en cela que l'homme de Dieu, Pasteur Christ, dit que en réalité, le christianisme n'est pas une religion. C'est la vie de Dieu, c'est le Dieu lui-même, domiciliant dans le corps d'un homme. Pas n'importe quel être humain, dans le corps d'une nouvelle créature. Donc, en clair, nous portons le tabernacle de Dieu dans notre cœur parce que sa parole est écrite dans notre cœur. Et c'est ce que nous voyons dans Jérémie chapitre 31, verset 33 et aussi Hébreux chapitre 8, verset 10. La parole, c'est là que se trouve la gloire de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, quand tu es imbibé de la parole, quand tu es imprégné de la parole, la gloire de Dieu ne peut que se révéler dans ta vie. Tu ne peux que briller à tous égards. Tu ne peux que aller de l'avant. Tu ne peux que prospérer. Parce que cette gloire est la manifestation, bien l'expression de la présence divine dans ta vie. Alléluia. Tout ce que tu vas entreprendre ne peut que te réussir parce que la gloire qui fait briller, qui fait élever, qui fait promouvoir, qui élève très haut est avec toi. En clair, lorsque nous donnons la place, la première place à la parole de Dieu dans notre vie, ça fait que nous sommes sous l'abri, nous sommes protégés contre les assauts de l'ennemi et de toutes les dépravations du monde. Gloire à Dieu, alléluia. Donc nous allons prendre la confession, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, habite en moi et non seulement je suis entièrement couvert de sa gloire, je porte cette gloire avec moi pour impacter mon monde. À l'instant même, cette gloire rayonne de l'intérieur de mon esprit, imprégnant mon corps et affectant tout ce qui m'entoure. Les dépravations et la corruption dans ce monde actuel n'ont aucun effet sur moi parce que je vis dans la gloire de Dieu.
Alléluia! Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 5, verset 11 à 14, puis Matthieu 17, verset 5. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Luc, chapitre 10, verset 1 à 24, puis Josué, chapitre 20, 21. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, les versets sont Romains chapitre 7, versets 1 à 11, puis Psaume 107. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment de le faire. Et c'est à travers cette prière de foi que nous appelons prière de salut. Et je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des champions, dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis tout simplement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Aimez la vidéo et partagez-la. Abonnez-vous à la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. Surtout, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'améliorations. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi et je vous dis au revoir.